Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien avec ce soleil. Bon, il fait encore un peu froid, mais il fait très beau. J'espère qu'il fait très beau aussi dans votre cœur. J'avais une curiosité, je voulais savoir un petit peu les énergies de ce portail du 4-4. Comme vous savez, il va y avoir un portail énergétique. Par rapport aux cartes que j'ai tirées, puisque je ressens, il y a des choses très électriques. Il y a des choses qui vont un petit peu nous mettre en tension, qui vont nous bousculer. Mais sachez que ça sera pour votre bien. Sachez que le 4, c'est un élément, déjà, ça correspond au signe de la Terre. La Terre, pardon, c'est l'ancrage. La Terre, c'est la croissance. La Terre, c'est, on plante dans la Terre, c'est une stabilité. Quand on fait une maison, il y a des fondations. Et le chiffre 4 aussi est assez parlant, car dans un carré, il y a quatre coins, il y a un trèfle à quatre feuilles, il y a quatre points cardinaux, il y a quatre éléments air, eau, feu et terre. Je ne me suis pas trompée. Et donc, c'est quand même quelque chose, on doit construire, mais ça va pas être facile. Les énergies vont être très, comme je vous disais, très, très, très bousculantes, c'est un grand challenge, mais pour aller vers enfin, notre destinée et puis pour nous mettre à l'action. Voilà, ce portail va nous faire un peu vibrer le fait qu'il faut qu'on se bouge. Donc là, il faut se bouger. Alors, je vous propose un petit peu donc les cartes qui sont sorties. J'ai pris le pastel et pattes de chat. Vous inquiétez pas, le tirage, il va être parlant dans sa globalité, mais n'ayez pas peur. Par contre, là, on a des peurs, des inquiétudes, vigilance et méfiance. On a des conflits et des tensions, je vous en parlais. On a donc cette petite cage où on veut rester dans notre zone de confort. Voilà, c'est ce que je vous disais. Toutes nos peurs, toutes les tensions qu'on subit avec les autres ou avec soi-même, ça nous enferme dans cette petite cage. On voudrait bien en sortir. Il faut se mettre à l'action. Justement aussi par rapport à cette carte, j'ai repos, détente, méditation. On a besoin, même si ça bouge, de se tranquilliser et comment dirais-je, de s'introspecter un petit peu, de prendre du temps pour voir et poser des petits, sur des papiers, des listes, ce qui va pas, qu'est-ce qui m'irrite, qu'est-ce qui m'irrite pas, qu'est-ce qui me rend heureux. Voilà, on était dans la pleine lune, là, de la balance. Je retrouve un peu ce rééquilibrage à faire pour sortir de sa cage, parce qu'il est temps. Donc, sortez de votre cage, éliminez ces peurs, ces tensions, ces conflits. Mais là, on va être quand même confronté, j'insiste, sur des éléments dans la matière, hein, parce que la Terre, c'est aussi de la matière, dans la matière qui vont ouais, nous faire électrique et qui vont peut-être aussi nous bousculer de l'intérieur. Avec l'oracle de la triade, j'ai Nadir. Donc Nadir, c'est voilà, vous êtes ici, vous êtes dans le noir, vous êtes dans cette cage, vous y voyez rien. Donc vous avez des épreuves encore à franchir parce que voilà, la lumière est là, ça va nous challenger. C'est ce que je vous disais. Il y a beaucoup de challenges dans ce portail. Il y a des tensions à subir, mais ça sera pour notre bien, pour aller vers cette petite lumière. Et justement, ça sera pour notre bien. C'est une nécessité. Là, ce portail, les énergies de ce portail vous poussent. On a besoin et vous devez vraiment aller là. Le petit point là, c'est vous. Allez vers ce tunnel là. Débarrassez-vous de tout, de vos peurs, de vos craintes pour aller vers votre lumière intérieure et votre lumière toute seule. C'est un choix à faire impérativement. Cette nécessité, la nécessité de faire ce choix, de se prioriser, de s'introspecter, de se questionner et de mettre des choses en action est nécessaire. Avec l'oracle pastel et coccinelle, alors j'ai le serpent, j'ai les racines, j'ai le puzzle et j'ai la vitesse. Donc ça rejoint un peu, toujours pareil, ce que je vous ai dit, le 4 c'est l'ancrage, c'est la terre. Là les racines sont construites ou continuer à faire ces racines, à les faire croître pour justement après vous épanouir et sortir le meilleur de vous. Faites cette mutation. Le serpent, là je le associe pardon, à la mutation parce qu'il vous manque quelques
petite pièce encore de votre puzzle, vous êtes en train de construire et allez vers votre stabilité. Choisissez les pièces de puzzle qui vous manquent pour justement aller de l'avant, prendre votre élan, aller plus loin et vous mettre en action. Donc là, je répète, le message de ces cartes et en globalité, c'est se mettre à l'action et s'ancrer dans la matière et se débarrasser de tout ce qui vous gêne. Effectivement, c'est peut-être aussi par rapport aux cartes des miroirs un travail qui est nécessaire. Le travail doit se faire parce que vous en avez besoin. Il est temps parce qu'il faut aller justement vers votre destinée. On avait là, vous savez, le petit trou, là, je ne sais plus dans quel oracle c'était. Il fallait sortir avec les épreuves, je ne sais plus, je l'ai perdu. Les épreuves, il fallait sortir de ces épreuves, c'est un travail à faire et je vous parlais d'une porte. Ouvrez-la, cette porte. Sortez de cette cage. Allez-y, foncez, parce que vous retrouverez quand même donc de l'amour. Alors l'amour, c'est pas spécialement l'amour, c'est l'amour en général, l'amour inconditionnel, l'amour de vous, l'amour de vos projets. Parce que la carte qui est sortie aussi, c'est le miroir magique. Alors cette carte, je l'associe à c'est vous, c'est votre intérieur. Vous avez toutes les capacités en main. Quand cette carte sort, elle enlève un peu les cartes négatives. Et en fait, c'est vous qui avez la clé de votre destinée. Euh, c'est vous qui pouvez faire quelque chose pour vous-même, ce ne sont pas les autres. Voilà donc le message important de ces cartes. Je vais vous donner la petite baguette, j'en ai sorti qu'une. Et juste 4 breloques, j'ai fait 4 jeux, 4 cartes, 4 breloques, juste une baguette pour changer. Je vous la lis. La notion de croissance semble proche de vous, mais vous n'osez pas franchir le pas. Soyez ouvert aux nouvelles idées et remettez en question les croyances limitantes. Votre intuition vous guidera vers des horizons inexplorés. Voilà, je vous disais, prenez votre envol, prenez votre élan, sortez de cette cage, libérez-vous de toutes ces croyances limitantes, de ces tensions que vous avez, de ces peurs, de ces doutes. Il est le moment de construire dans la matière. Avec les petites breloques, j'ai la petite montre, donc je vous disais, il est temps. On avait une notion de c'est le moment, foncez, mettez en action, allez vers votre destinée, parce que justement, vous êtes le maître avec ce gouvernail, vous êtes le maître de votre vie, c'est vous qui allez vous challenger, et vous avez besoin de faire tourner cette roue, de conduire, d'aller vers votre destinée, d'aller vers la nouveauté, et de vous construire avec cette petite breloque, l'identité. C'est vous, respectez-vous, soyez vraiment la personne que vous avez à être. Il est temps maintenant de, de voir les valeurs, vous challenger pour justement arriver à votre but final, de vous reconnaître vraiment l'identité, votre personne en elle-même. Et on a la dernière petite breloque, c'est la naissance. Donc les nouveaux projets, la construction, les nouvelles, envolez-vous tout simplement, allez-y, foncez. Donc je pense que vous avez compris, les énergies vont être vraiment électriques, bousculantes, parce que là, il est temps de vous reprendre en main, il est temps d'agir, il est temps d'aller vers votre nouveauté, vers votre stabilité, vos 4 piliers de votre maison, les 4 chaises, d'une table, les 4 coins d'une table aussi, les 4, n'importe quoi, les 4 pieds d'une chaise, les 4 coins d'une table, 4, donc c'est un chiffre de construction, de stabilité, d'ancrage, de enfin construire. Et là, il est temps, même si ça va vous challenger, même si vous allez avoir des choses un peu qui vont vous perturber, les énergies, vous inquiétez pas, elles sont assez bousculantes. Voilà, la curiosité, je l'ai eue, je l'ai faite, j'espère que ça vous parlera. Toujours pareil, si vous avez besoin, si vous avez envie de partager, si vous avez envie de réponses supplémentaires, si vous avez envie d'une guidance personnelle, n'hésitez pas. Je m'adapterai à vos demandes. Et puis voilou. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end, un très bon portail. Et que ce week-end pascal, qui est très long, profitez-en pour en même temps réfléchir et aller de l'avant. Donc profitez bien de ce week-end et de ces énergies. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Au revoir.